Mes chers amis Capricorne, Sandra et Dania, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mars. Donc, une annonce importante à vous faire. Première annonce, je n'effectuerai pas de consultation du 15 au 31 mars parce que je suis en déménagement. Voilà, tout simplement. Donc, à cet effet, toutes les réservations, les commandes qui seront effectuées à partir du 15 mars jusqu'au 31 mars ne seront servies et honorées qu'à compter de la première quinzaine du mois d'avril. Et je vous remercie pour votre compréhension. Dans un second temps, sachez qu'à partir de cette mi-avril, je réouvre les consultations en complément de mes consultations par téléphone et à distance, les consultations au cabinet, donc pour les personnes qui seraient de passage ou qui seraient intéressées ou qui habiteraient sur le coin, c'est-à-dire les Charentes-Maritimes ou à proximité sur la région Aquitaine ou que sais-je, eh bien n'hésitez pas à me consulter via le site. Il n'y a pas de réservation via le site, il faudra me contacter via l'onglet mail contact. La guidance pour ce mois de mars et la guidance pour avril qui viendra le mois prochain, on va attendre un petit peu, ne seront effectuées, si vous voulez, ces guidances ne seront effectuées pour ce qui est du mois de mars et d'avril que sur des tirages, des courants généraux, parce que je manque de temps. Vous savez ce que c'est un déménagement, ou si vous ne le savez pas, peut-être un jour vous le saurez. Et donc voilà, ça demande de l'organisation, surtout quand on est seul à tout accomplir. Donc je vous remercie pour votre compréhension. Voyez, attribuez-vous les messages comme cela doit vous parler. Si ça vous parle, tant mieux, j'en suis ravie. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, si vous regardez cette vidéo pour le mois de février, eh bien, n'hésitez pas à voir si ça peut parler, switcher sur le mois de mars. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, ça n'est pas très gênant. On se redonnera rendez-vous pour le mois d'avril. Et puis, dernière chose, libre arbitre à vous, cela va de soi, d'accord ? C'est important de prendre de la hauteur. Et même si ça vous parle, prenez de la hauteur. N'hésitez pas à regarder de nouveau cette vidéo à 8, 10, 15 jours d'intervalle pour voir un petit peu comment vous avez évolué ou si vous n'avez pas manqué de message. Et n'oubliez pas aussi de regarder votre ascendant et ou signe lunaire pour vous donner un complément. Allez, c'est parti. Quelle est la vibration pour votre mois? Alors, je l'ai vu et c'est assez scotchant. Alors, cette capsule vaut pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne. On est bien d'accord. On est sur l'union. Est-ce qu'il y aurait de l'amour dans l'air? Est-ce qu'il y aurait un vent de renouveau, un vent de commencement? Est-ce qu'il y aurait une envie de s'ouvrir à l'amour? Est-ce qu'il y aurait un désir de se réunifier en soi? Est-ce que Mais on est quand même sur l'union, donc on est sur de la réunification, on est sur de la reliance, on est sur une vibration de profondeur de lien ou de mise en accord avec soi-même. D'accord? Allez, la situation à aujourd'hui, ou la situation dans l'énergie générale, on est sur le magicien. Bon, le magicien nous parle de définir des réalisations, je dirais de rester concentré sur la réalisation de ses buts. C'est une carte quand même assez puissante qui annonce un vent de changement, des nouveaux commencements, qui est très bon présage pour tous les projets, les investissements, y compris, puisqu'on est sur le magicien, une grande connexion, investissement affectif, d'accord? Investissement, effectivement, qui serait en reliance avec cela. Mais ça n'est pas une guidance purement affective, donc ça pourrait être aussi un projet que vous auriez. Et ce projet pourrait vous prendre tellement à cœur que, voilà, on se lance dans cette nouvelle aventure. Et là, ça a l'air d'être pas trop mal parti. Donc, la situation, on sent que l'énergie, c'est celle du magicien. Et à aujourd'hui, on est sur une belle connexion. On est sur quelque chose. Alors, soit c'est une connexion envers soi-même, envers la vie, envers voilà le monde, envers nos désirs. Soit c'est une connexion liée à un lien, un duo, une association, un contrat ou que sais-je. Voilà. La raison de tout cela, 8 de bâton, ok. La raison, alors, c'est de vous amener à persévérer, mais dans un avancement concret, rapidement. La raison, c'est de prendre conscience que en se ressentant dans cet état-là ou en se reliant avec ce que l'on aime, ce que l'on aspire, notre autre ou la personne que l'on rencontre, parce que ça pourrait être une rencontre aussi ici. Donc la personne que l'on rencontre, c'est quelque chose qui peut aller très très vite, se mettre en place très très vite, d'accord? Donc comme ça peut se mettre en place très très vite, il faut être prêt ou prête, d'accord? Donc il y a quelque chose qui bouge quand même et qui se relie là, hein. C'est pas mal. Hein. Le 8 de bâton, ça vient aussi faire référence à l'avancement, la progression, l'espoir. D'accord, donc de maintenir un espoir si vous êtes dans un état de reliance et que vous vous ouvrez sur un projet ou une relation, c'est quand même pas mal, hein. On démarre plutôt bien là. Hein. Mes amis Capricorne, vous êtes encore chanceux. Allez, on va voir la suite, hein. On va pas trop s'avancer quand même. Le but de tout cela, le 4 d'épée, ok, une guérison, un retour à soi, un rééquilibre,
Sortir de la solitude. Vous voyez, comme quoi il y a toujours du lien avec, avec la vibration du moi, c'est assez époustouflant. Là, moi je crois qu'il y a de l'amour dans l'air. Hein. Je voudrais pas vendre la peau de l'ours avant d'eux, mais il y a de l'amour dans l'air. Il y a quelque chose qui nous réunifie. Et puis, alors ce 4 de bâton qui vient me parler de guérison. Alors est-ce que il y a eu un chemin et que le projet que vous avez, quel qu'il soit, on va pas dire forcément une personne, on peut dire aussi un projet matériel ou un projet de vie, hein, tout simplement, vous permettra eh bien, de pouvoir constater que cette reliance vous amène à une vraie... presque déclenchera un état de complétude, une forme de retour à soi, de rééquilibre, de bien-être. On a la carte d'épée reflète la guérison quand même. Ok ? Donc il y a vraiment quelque chose de très important qui soit en lien avec cette propre reliance. Et qu'est-ce qui me venait là ? J'avais quelque chose qui me venait. Ouh, j'ai pas envie de le perdre, attendez. Voilà. Et cette notion de célébration. Je sais pas, c'est comme si on était en train de célébrer quelque chose qui s'ouvre à notre vie, quelque chose qui nous... Waouh, qui nous amène à un état vraiment de complétude, on peut le dire ainsi, hein, de complétude. Hein. Il y a de l'abondance, on ressent cette abondance, on ressent cet axe de mise en lumière, de nouvelles orientations beaucoup plus prospères, avec de l'harmonie, avec cet état d'espoir est là, l'espoir est là, quoi, il est là. Donc si vous êtes par exemple sur un nouveau projet professionnel, moi j'ai envie de vous dire, lancez-vous, collaborez, ouvrez-vous au monde, osez et ayez confiance. Si vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation, allez-y, osez. Hein. Franchement, osez, allez-y, hein, lancez-vous là. Hein. On y est. Hein. La suite de tout cela, l'impératrice, le 8 de coupe inversé. Alors, la suite de tout cela, vous inquiétez pas pour les blancs, il faut que j'assimile un peu l'information aussi, on n'est pas des machines. C'est de donner une fertilité sur les actions que vous allez conduire et mener. C'est d'atteindre ce cycle d'abondance que vous méritez, que vous souhaitez, que vous avez idéalisé. C'est vraiment un très bon présage. C'est d'offrir une forme de pouvoir, de puissance. J'allais dire de puissance, vous voyez, j'invente des mots à défaut de faire des bugs. De pouvoir et de puissance sur ce chemin de reliance, quoi. On a de la réunification totale. J'ai fait un petit blanc parce qu'il me semble que je ne l'ai pas tiré à l'envers. Donc, je vais tirer une autre carte. J'en suis désolée, ça peut m'arriver. Hein. Mais il me semble que quand elle était droite et c'est moi qui l'ai retournée. C'est pour ça que j'étais un peu surprise. Voilà, vous comprendrez. Quoi qu'il en advienne, on vise l'abondance. Et ici, avec le 8 de coupe, ce 8 de coupe vient nous parler justement de transition, de couper des liens toxiques. Alors, quoique, non, peut-être pas. Vous savez, des fois, j'ai un pied ici, un pied ailleurs, hein, surtout quand je fais vos tirages, hein, je suis vachement connectée. Donc, alors, je vais quand même tirer une autre carte, voilà, dans le doute. Mais ce serait justement peut-être de se dire que par rapport à cette nouvelle consistance, cette nouvelle émulation, on s'ouvre à l'abondance et c'est ce qui nous permet de couper des liens toxiques ou comprendre que maintenant, c'est un tournant important. On a jugement. Et effectivement, on est sur un cycle d'éveil, de réveil, de révélation, quelque chose qui se met en lumière. Bon, là, c'est confirmé, je venais de vous le dire, c'est confirmé. Un réveil sur une passivité, réveil sur passivité, restructuration. On a quelque chose, on a une situation là, ici, qui nous amène à une grande transition dans la vraie maturité. Ouais. On est sur un 3 de bâton et qui nous amène à l'axe de développement et d'expansion. Waouh, c'est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Hein. Développement, expansion. Alors, pour être très sincère, il y a une opportunité très très forte de transformation. Il y a un réel éclairage sur ce que vous allez entreprendre, vivre, comprendre, mettre en place, avec quand même toujours cette vibration de reliance, de rester bien unifié, bien réunifié. On a cette sensation que vous êtes prêts. J'ai vraiment envie de vous dire ça, moi. J'ai l'impression que vous êtes prêts. Vous êtes déjà prêts. On ressent ici que je pense qu'il y a eu quand même des épreuves. Si c'est sur le lien affectif, par exemple, peut-être vous avez été peureux, frileuse, frileux. Peut-être vous aviez besoin de reprendre confiance en vous pour
justement donner un temps d'action et se dire, bon allez, je me remets sur le mouvement de la vie, je passe pas à côté de cette opportunité, ou je déclenche l'opportunité pour ne pas passer à côté, vous voyez. Donc si on est sur de l'amour, là, ici, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'on est quand même, on vise un cycle de guérison, mais c'est pas la personne qui va vous guérir, qu'on se le dise, hein, on est bien d'accord. C'est pas le but et l'objectif d'aimer, c'est pas ça. C'est juste de comprendre qu'à travers cette nouvelle reliance ou ce nouveau point de liaison, on a guéri. Et c'est parce qu'on va faire le pas, qu'en faisant ce pas, on va se dire, oui, j'ai guéri, bien sûr que j'ai guéri. Et ici, avec l'impératrice, qui est quand même, qui vient faire référence à une connexion très forte, y compris affective. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être de l'amour dans l'air. C'est peut-être comme ça que je vais appeler la capsule d'ailleurs. Une connexion extrêmement forte qui nous amène à couper des liens toxiques, ou peut-être un schéma aussi. Un schéma où on pensait qu'aimer c'était ça, et que là on comprend que dans cet amour, ou dans cette rencontre, ou à travers cette émulation, on a vraiment cette notion de vraie transition qui nous amène à partir sur un nouveau schéma, nouveau voyage, nouvelle considération dans l'amour, etc. Et avec le jugement, on est sur un cycle d'éveil de révélation. Hein. Donc on est vraiment sur un cycle de... Vous voyez, je fais ce geste, mais de révélation dans l'amour. Hein. Si vous regardez cette vidéo pour une question plutôt axée matérielle, matière, professionnelle, financière, que sais-je, mais qui soit vraiment axée à la matière, ce que l'on pourrait dire, c'est que là, on pourrait avoir des projets quand même au long cours, je dis souvent ça, mais de grande altitude pour envisager du long terme, d'accord? Du long terme, et peut-être pas dans la direction que vous auriez imaginé initialement, mais en agissant avec dans un réalisme certain, qui vous permettra de toute façon de pouvoir peut-être guérir un manque de confiance, vous amener à vous accomplir à travers un déterminisme que vous allez découvrir. On sent que vous êtes bien concentré sur cette décision, ce projet, ce lien, que ça passe aussi par la voie émotionnelle quand même du cœur, et ici que ce chemin, eh bien, vous amène à un cycle une fois de plus, soit de réveil, soit d'éveil, soit de révélation. Quel que soit finalement le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, ce que l'on sent, c'est qu'on a un cycle d'éveil, de réveil, de révélation. Voilà, éveil, réveil, révélation. C'est très riche. Hein. Il y a de la libération, il y a de la guérison. On a un changement de cap avec une belle structure. Bon, on va voir avec le message des anges, mais on a un changement de cap avec une belle structure. Et puis surtout, ce que je ressens, c'est qu'il y a une facilité, il y a une très belle fluidité, vous voyez là-dedans. Il y a une très très belle fluidité, quelle que soit la raison, une fois de plus, pour laquelle vous êtes protégés, hein, pour laquelle vous regardez cette vidéo. Avancez en confiance, hein, mes amis Capricorne, parce que vous avez encore la bonne étoile là. Et n'oublions pas cette notion d'union. Alors, est-ce que ce projet vous relie à vous-même et vous permet de vous relier à la vie et de vous relier à votre essence, etc., quête de sens, vocation, ou alors, c'est une rencontre, ou alors vous êtes déjà en duo aussi, hein, je n'ai pas pris cet exemple, je m'en excuse, vous êtes déjà, et en dessous on a l'as de Pentacle, tiens, je suis en train de voir, vous êtes déjà en duo, et alors là on se lance et on s'unifie, on fait des projets, on comprend qu'on est avec la bonne personne sur le bon chemin, et on met tout ce qui est possible pour donner de la profondeur au lien, on s'investit. De toute façon, on s'investit là. Dans ce tirage, on ne peut pas avancer autrement qu'en s'investissant. C'est impossible. Ce genre de tirage, c'est pas possible. Qui vous accompagne ce mois-ci? L'archange Raphaël, waouh! Il vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Oh, c'est beau. Et confiance. Vous avez vu comme c'est beau? C'est chouette. Hein, moi, ça me met toujours ces petits messages des anges, ça me met toujours une espèce de vibration. J'aime beaucoup. Donc, la résonance est super bonne. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Moi, je pense qu'il peut y avoir de la rencontre dans l'air ou alors un contrat ou un projet que vous allez lancer qui va, mais que vous allez, comme on le dit de la sorte, mais je vais vous le dire, kiffer totalement. Vous allez adorer ce que vous allez faire. Et si c'est de l'amour, ça va être très très beau. Voilà, je vous le dis. Donc, Capricorne, ascendant Capricorne, lunaire Capricorne. N'hésitez pas une fois de plus, hein, je vous le répète, à liker, vous abonner ou partager, ça va de soi. Ça fait toujours du bien et ça donne du baume à l'âme, comme je le dis. Mais aussi, surtout, à regarder cette vidéo peut-être
Si vous la regardez là, je vais essayer de la mettre entre le 14 et le 19 février. Regardez cette vidéo fin février, puis mi-mars, et puis fin mars pour faire un petit point, ne pas louper les infos et voir ce qu'il en ressort. Et puis si vous connaissez quelqu'un, partagez, hein, parce que des belles vidéos comme ça se partage quand même. Enfin, je crois, je pense. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence. On est de plus en plus nombreux pour mon grand plaisir et mon grand bonheur. Et puis, prenez soin de vous et soyez heureux. Voilà, tout simplement. C'est ça la vie, c'est d'être heureux du mieux possible. À très bientôt, mes amis Capricornes. Au revoir.